Salut! Dans cette nouvelle vidéo, j'ai envie de répondre aux différentes questions que je reçois. Souvent on me demande: «Sandrine, tu es coach en développement personnel, mais le coaching, en développement personnel, c'est quoi?» Le coaching en développement personnel, c'est avant tout de la connaissance, de soi. C'est-à-dire qu'en fait, on va travailler à comprendre qui tu es, quelles sont tes valeurs, quels sont, tes fondamentaux, ce qui te définit et ce qui te caractérise toi et pas quelqu'un d'autre. Tout simplement parce que, la connaissance de soi permet ensuite l'amour de soi, l'estime de soi et ensuite, on peut travailler la confiance en soi. Parce que oui, il ne peut pas y avoir de confiance en soi sans d'abord un véritable amour de soi et une véritable estime de soi. Ça, c'est la partie vraiment connaissance de soi qui est essentielle, dans le développement personnel et dans le coaching que je propose. Ensuite, il y a toute la partie, gestion des émotions et blocage émotionnel. Oui, il y a beaucoup de personnes, qui viennent parce qu'elles ont une ou plusieurs problématiques. Ça peut être lié à: «Je n'arrive pas à maîtriser mes émotions». Chez moi, c'est les montagnes russes. Je passe par différentes émotions, très, très, très rapidement. Je ne sais pas comment faire. Je ne comprends pas pourquoi, je me sens débordée par elles. Ça peut être la tristesse, ça peut être la colère, ça peut être la peur, ça peut être l'angoisse. Et effectivement, ça se matérialise, par, des manifestations, on va dire, de type stress, anxiété, crise d'angoisse, dépression. Il y a même des personnes qui sont passées par, un burn-out. Mais, ça peut être aussi, je n'arrive pas à maîtriser mes émotions et j'aimerais bien les comprendre. J'aimerais bien, arriver à les gérer. Quelqu'un qui est très émotif, qui pleure beaucoup, qui, se met en colère facilement, souvent c'est une problématique dans la relation avec les autres. Et c'est une problématique qui peut se retrouver à la fois dans son milieu professionnel, dans son milieu personnel, dans son milieu amical, dans son milieu familial. Donc on s'attache en fait vraiment, à voir, quelle est la problématique au niveau de la gestion des émotions. Souvent, il y a aussi d'autres traumatismes, liés à l'enfance ou liés à des traumatismes que la personne a subis, du type, ça peut être toutes sortes de traumatismes, hein. La perte d'un être cher, des événements qui sont venus vraiment, impacter, la personne dans son fonctionnement et qui l'ont vraiment perturbée, mais sans réellement réussir à comprendre. C'est-à-dire que souvent on me demande: «Mais quelle est la différence entre, un suivi, par un psychologue et un suivi par un psy?» Alors le psychologue, vous allez effectivement vous attacher à toutes les souffrances psychologiques. On est souvent beaucoup plus, attaché au passé. En fait, dans le coaching, tu vas venir, travailler ton passé, mais pour mieux préparer ton avenir. Dans le coaching, en fait, effectivement, on va faire des allers-retours entre ton passé et l'état actuel et surtout, là où tu veux aller. En fait, c'est vraiment ça. Le coaching, ça te permet, de définir tes objectifs, tes désirs et tes envies et ça, c'est essentiel pour ne pas rester dans l'état dans lequel tu es et pour avoir vraiment une vision de là où tu veux aller. Donc vraiment, dans le coaching, on est, à la fois sur les inconforts dans lesquels tu es, hein, avec évidemment on s'attache à ce qui s'est passé dans ton passé, pour comprendre, ce qui se passe et pouvoir le débloquer. Mais par contre, on n'y reste pas et surtout, la différence entre un suivi, psy et un suivi coaching, c'est que tu reçois des clés, des exercices et des méthodes. Le coach est là pour te guider. En ce qui me concerne, je suis là pour guider les personnes avec qui je travaille, mais le travail, c'est surtout toi qui le fais. Parce que, une fois qu'on sort du coaching, tu ne t'arrêtes pas là. Tu continues à faire des exercices au quotidien et tu continues ce chemin tout au long de ta vie. Comme moi, je le pratique encore, même pour moi, aujourd'hui. C'est en ça que je peux être un mentor. Quelle est la différence entre un mentor et un coach? C'est que le mentor, a déjà lui-même pratiqué, ce qu'il propose à ses clients. Voilà, donc j'espère que ça t'a donné un petit aperçu, de ce que je propose et puis surtout j'espère avoir répondu, à la plupart des questions que je reçois. Mais évidemment, on peut rester en contact et échanger parce que chaque cas est différent, et chaque problématique l'est. Donc il n'y a qu'avec l'échange qu'on peut savoir si je suis la bonne personne pour t'aider ou non. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée et à très vite pour une nouvelle vidéo.